Bachar al-Assad définitivement sourd aux injonctions de la communauté internationale. Malgré la déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU hier soir condamnant les violences, de nouveaux affrontements ont fait plusieurs dizaines de morts. Alain Juppé est notre invité ce soir. Nous lui demanderons dans un instant ce que compte faire la France. À Hama, l'offensive de l'armée s'est soldée par plus de 130 morts en 4 jours. La population civile est terrifiée, privée d'eau et d'électricité. Les familles fuient par milliers. Arnaud Comte. Hama, ville symbole de la contestation, hurle sa volonté de faire tomber le régime. En cette période de Ramadan, les rangs des opposants grossissent chaque soir à la sortie des mosquées. Des rassemblements violemment dispersés par les forces de sécurité fidèles à Bachar al-Assad. Certains témoins disent même avoir aperçu des tireurs embusqués sur les toits des bâtiments. Une quarantaine de personnes auraient été tuées la nuit dernière, alors que pour la première fois depuis 5 mois, l'ONU condamne officiellement dans une déclaration l'usage de la force contre les civils. Une fois de plus, j'appelle le président al-Assad et les autorités syriennes à cesser immédiatement toutes les violences contre leur peuple et à respecter totalement les droits de l'homme. Même la Russie, pourtant réputée proche du régime syrien, hausse le ton et parle ce soir d'une situation dramatique. Un avertissement, mais aucune sanction de la communauté internationale. Le week-end dernier, les chars de l'armée syrienne ont lancé une vaste offensive contre la ville d'Hama. Plus d'une centaine de morts en 4 jours. Une répression dans le sang dont a été témoin le seul journaliste étranger présent sur place. Et tout en avançant, ils tiraient de façon totalement aléatoire sur tous les gens qui entraient dans leur ligne de mire. Sur les 10 jours de présence sur place de ma part, je n'ai jamais assisté à la moindre violence de la part des manifestants. Les propos du gouvernement syrien, du régime de Bachar al-Assad, sont de la simple désinformation. Le président syrien promet des réformes. Bachar al-Assad a autorisé la création de nouvelles formations politiques dans ce pays tenu d'une main de fer depuis 48 ans par un seul parti, le parti Baas. Un écran de fumée, une provocation de plus pour les opposants, fermement décidés à renverser le régime. Alain Juppé, vous avez dit ce matin que la France n'exclut pas d'aller plus loin que la simple déclaration adoptée hier soir si rien ne change côté syrien. Manifestement, rien ne change. Qu'attendez-vous pour aller plus loin et qu'est-ce que ça veut dire aller plus loin ? La France a une stratégie désormais qui est parfaitement claire. Nous ne serons plus silencieux lorsque des régimes autoritaires, dictatoriaux, réprimeront dans le sang les mouvements populaires qui aspirent à la liberté. C'est ce que nous faisons en Libye, c'est ce que nous faisons aussi en Syrie. Alors ceux-là même qui nous reprochent de nous enliser en Libye nous demandent pourquoi nous n'intervenons pas militairement en Syrie. La situation est évidemment radicalement différente. Nous ne pouvons intervenir que si la communauté internationale le veut et le soutient. Et ça n'a pas été le cas pour ce qui concerne la Syrie. Les pays arabes eux-mêmes ne le souhaitent pas. Et nous avons eu beaucoup de mal à obtenir que le Conseil de sécurité se prononce. Le silence du Conseil de sécurité était inacceptable. Mais alors qu'est-ce qui va se passer ? Et alors nous avons obtenu que le Conseil de sécurité s'exprime. Alors vous savez, si c'était aussi simple, s'il suffisait de dire, voilà, une déclaration du Conseil de sécurité, tout va rentrer dans l'ordre, évidemment non. Nous avons face à nous un régime répressif et donc nous allons continuer à accentuer la pression. Nous avons déjà, dans le cas, toutes les pressions que nous avons déjà engagées depuis le début, nous avons entre membres de l'Union européenne décidé d'un certain nombre de sanctions sur des personnes pour leur interdire de se déplacer en Europe par exemple, pour geler leurs avoirs et c'est une pression qui va s'exercer au fil du temps. Le Conseil de sécurité hier aussi, dans la déclaration présidentielle, a décidé de se réunir à nouveau dans 7 jours pour essayer de voir quelle aura été la réponse du régime syrien à ce que nous lui avons demandé. À quel moment allez-vous dire, vous, la France, la communauté internationale, l'ONU, il y a trop de morts, Bachar al-Assad massacre son peuple? Je ne comprends pas bien cette question. À quel moment nous allons dire qu'il y a trop de morts? Nous le disons depuis 3 semaines. Ça suffit, nous l'avons dit très clairement, il y a trop de morts. Cela dit, nous n'avons pas la vocation à intervenir militairement partout. Et je crois que notre position dans ce domaine a été d'une très grande clarté. Nous avons condamné dès le départ, la France a été la première à le faire, et nous avons eu beaucoup de mal à faire bouger les Russes, par exemple, qui pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici, ne souhaitaient pas que l'on condamne la Syrie.
Syrie. Nous avons commencé à le faire et nous allons continuer à exercer cette pression en espérant qu'elle sera plus positive. Et en tout cas, la réponse qui consiste à dire de la part du régime syrien, nous allons désormais autoriser le multipartisme, n'est évidemment pas à la hauteur de ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est l'arrêt de la répression violente. Vous évoquiez évidemment la Libye il y a un instant, que certains vous accusent la France d'enlisement. Vous voyez, quand on n'intervient pas, on nous accuse de ne pas intervenir, et quand on intervient, on nous reproche de ne pas réussir assez vite. Mais la France espérait une guerre, entre guillemets, en tout cas une intervention assez rapide et claire. On ne peut pas parler d'enlisement aujourd'hui quand on voit que les troupes de Kadhafi sont toujours là, qui se battent pied à pied, et il y a des morts aussi chaque jour. On ne peut pas parler d'enlisement. D'abord, ça fait 5 mois que nous intervenons. Personne n'a jamais parlé de guerre éclair. Sans doute avons-nous sous-estimé la résistance des forces de Kadhafi, mais il n'y a pas enlisement. Et je vous le rappelle, c'est le Conseil national de transition et ses forces qui se battent sur le terrain. Elles progressent. Elles progressent dans le sud et l'ouest du pays. Le sud de la Libye est pratiquement sous le contrôle du Conseil national de transition. Elle progresse à l'ouest en direction de Tripoli. Elle progresse dans la région de Brigade. Donc nous allons continuer à exercer cette pression militaire. Mais vous évoquiez le CNT à l'instant. On a le sentiment qu'il y a des dissensions au sein même des insurgés. Ça vous inquiète ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de dissension. Il y a eu l'assassinat du général Younes, dont les causes ne sont pas encore connu parfaitement, mais la relève a été assurée et nous faisons confiance aux dirigeants du Conseil national de transition, dont je vous rappelle que la quasi-totalité des grands pays ont reconnu aujourd'hui la légitimité. Nous continuons à travailler avec eux, comme nous travaillons aussi à rechercher une solution politique, parce qu'il est évident que la solution ne sera pas en définitive militaire. Il faut tout simplement, et c'est pour nous la ligne rouge, que Kadhafi comprenne qu'il n'a plus vocation à exercer le pouvoir en Libye. Il y a là-dessus aussi un très large consensus de la communauté internationale et nous allons y parvenir. Merci beaucoup Alain Juppé d'avoir accepté l'invitation du 20h de France 2. Merci.